terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Ouverture grandiose du sommet arabo-islamo-américain sur la sécurité à Riyad, en Arabie. Plusieurs chefs d'État prennent part au rendez-vous, dont Ibrahim Boubacar Keïta. Temps fort de l'événement, le discours du président américain Donald Trump à la tribune. Le ministre chinois des Affaires étrangères est au Mali pour raffermir les relations de coopération entre nos deux pays. Wang Yu a été reçu par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga avant d'avoir une séance de travail sanctionnée par une conférence de presse avec son homologue Abdoulaye Diop. BDM Diaspo Transfert, c'est le nouveau produit de transfert d'argent que la BDMSA met désormais à la disposition de la diaspora. Le produit a été présenté hier à nos compatriotes installés en France. De l'engouement et de la curiosité, Makamfi Konaté, notre correspondant à Paris, nous en dira un peu plus. Les dimanches à Bamako, grand jour de mariage. En cette veille de Ramadan, plusieurs jeunes couples font le rush dans les mairies pour s'unir pour le meilleur et pour le pire. Signe particulier cette année, la baisse des demandes de mariage. Pourquoi? À suivre l'enquête de la rédaction dans ce journal. Et puis la chronique Culture et Société fait un zoom sur une veillée culturelle pas comme les autres en pays d'Ogon. Le Koroba permet aux chanteurs de s'invectiver sur scène en dénonçant l'état de la société. Nous nous rendrons à Kindie dans le cercle de Bandiagara où notre chroniqueur maison, Cheikh Oumar Sangaré, était tout oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Plusieurs chefs d'État des pays arabes et musulmans ainsi que le président des États-Unis d'Amérique étaient réunis aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, pour un sommet arabo-islamo-américain sur la sécurité. La rencontre à laquelle a pris part le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que plusieurs de ses pairs africains, visait à engager un dialogue en vue de créer des partenariats de sécurité pour prévenir et contrer la menace terroriste et l'extrémisme violent à travers le monde. Parmi les temps forts de cette rencontre de Riyad, qui avait pour thème « Ensemble nous vaincrons », on notera entre autres le discours du président américain Donald Trump qui inaugurait ainsi par l'Arabie Saoudite sa première tournée en dehors de son pays. Je vous propose d'écouter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'issue des travaux. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Riyad, Adama Kamara, Yaya Konaté. Il faut retenir d'abord cette initiative à saluer tout ce qui peut concourir aujourd'hui à plus d'efficacité dans la lutte commune mondiale contre le terrorisme, pour nous qui en sommes victimes, est bon. Donc l'initiative est heureuse. Qu'on nous y ait associé également, nous avons apprécié. Vous l'aurez remarqué, tous les pays du G5 Sahel étaient là. De là également, nos amis du président de Côte d'Ivoire, le président de l'Union africaine était là. Le président de Sierra Leone était là. Bref, c'était un sommet qui a été couru. Par l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique en tout cas, et le monde arabe. Et le président américain a tenu un discours d'engagement dans cette lutte et nous avons surtout remarqué la distinction nette qu'il a faite
entre le terrorisme, les terroristes et l'islam. Religion de paix, de concorde, saluée comme telle, et la nécessité qu'il y a pour tous ceux soucieux des valeurs de paix, de bonne entente entre les peuples, de convivialité à s'unir. C'est un discours que nous avons salué. Voilà, la conférence épiscopale du Mali a la joie d'informer la communauté catholique et l'ensemble du peuple malien de la création par le pape François de 5 nouveaux cardinaux, au nombre desquels Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. La conférence épiscopale du Mali exprime sa profonde gratitude au pape François pour cet honneur fait à l'ensemble du Mali et pour sa sollicitude pastorale. Elle adresse également ses remerciements aux autorités du Mali pour leur soutien. Les évêques invitent les fidèles catholiques et tous les autres croyants à continuer de prier et d'agir pour la réconciliation des cœurs et le retour effectif de la paix dans notre pays. Et à l'annonce de la bonne nouvelle, le président de la République depuis Riyad a réagi. Le président de la République, donc, qui adresse ce message de félicitations à son Excellence, Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, à l'occasion de sa désignation par le pape pour être fait cardinal. Excellence, c'est avec une grande joie et un réel honneur que nous avons appris votre prochaine nomination à l'ordre de cardinal. En effet, Sa Sainteté le Pape François a annoncé la création prochaine de 5 nouveaux cardinaux qui seront élevés à la pourpre cardinale le 28 juin prochain et vous en faites partie en tant qu'Africain. Cette nomination est un grand honneur pour toute l'Église catholique d'Afrique, mais plus encore pour l'Église catholique du Mali. Au nom du peuple malien et en mon nom propre, je vous prie que le Tout-Puissant vous accorde la santé et tout le discernement nécessaire pour faire face à cette nouvelle charge. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a reçu ce dimanche après-midi une forte délégation chinoise conduite par le ministre chinois des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yu, a eu de longs échanges avec le chef du gouvernement. Des échanges qui ont porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets prioritaires soumis par le Mali au gouvernement chinois lors du dernier sommet Afrique-Chine tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Autre point de discussion, le raffermissement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La Chine réitère son accompagnement au Mali pour le retour définitif de la paix. Et le ministre chinois des Affaires étrangères a eu également une séance de travail avec son homologue malien, Abdoulaye Diop. Au menu des discussions, les conclusions de la conférence sino-africaine tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, et les projets prioritaires soumis par le Mali. La réunion s'est achevée par un point de presse animé par les deux ministres. Aluseni Touré. La Chine est un grand ami du Mali et les Maliens se souviennent des différents appuis octroyés par ce pays au gouvernement et au peuple du Mali. Aussi, la Chine et le Mali ont des identités de vue sur la plupart des questions internationales comme la réforme attendue des Nations Unies. Depuis l'indépendance de notre pays, la Chine a toujours été un allié qui a toujours marqué son attachement à l'indépendance du Mali, au respect de la souveraineté du Mali, au respect de l'intégrité territoriale et de l'unité de notre pays. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a apporté un soutien indéfectible au Mali, au peuple malien dans sa quête de paix et de développement. Le Mali, pour sa part aussi, a toujours réaffirmé son attachement à l'existence d'une seule Chine. Et nous nous battrons pour que la Chine puisse continuer à jouer son rôle moteur sur la scène internationale. Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a réaffirmé la volonté de la Chine de continuer à rendre cette coopération meilleure et mutuellement avantageuse.
La Chine continuera à pratiquer cette belle tradition d'amitié dans ses relations avec le Mali en fonction des besoins du peuple malien. Nous allons renforcer notre coopération avec le Mali dans le domaine industriel et agricole afin d'aider le Mali à renforcer ses propres capacités de réaliser le développement du pays. Notamment dans le processus d'industrialisation, nous allons épauler le Mali pour que le pays acquiert non seulement l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. Cela fait plus de 10 ans que le Mali n'a pas enregistré une visite d'un tel niveau de la part de la Chine amie. Aussi, pour continuer sur la même lancée, une prochaine commission mixte se tiendra dans quelques semaines à Beijing, en Chine. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la région de Caille a vivement adhéré au processus de retour définitif de la paix et de la réconciliation 2 ans après sa signature. Même si la volonté politique est là, beaucoup reste à faire. Caille, Mahamadou Doumbouya. Le Mali a vécu des moments très difficiles depuis l'occupation des régions du Nord par des terroristes et plusieurs mouvements armés. L'accord de paix et de réconciliation signé le 15 mai 2015 est suivi avec intérêt et vivement apprécié et sa mise en œuvre ne souffre ici d'aucune ambiguïté. Nous avons compris que cet accord a beaucoup contribué au raffermissement de l'unité nationale, à créer un climat de paix entre les populations et à favoriser le vivre ensemble. Chaque citoyen aspire aujourd'hui à la paix, à la réconciliation. Qui dit paix parle de développement, parle de sécurité, parle d'émergence. Et sans paix, je crois que vraiment tout est voué à l'échec. Le citoyen lambda qui est à Kidal se voit en lui ce que vit un Soninké de Gadiaga et vice-versa. Nous remercions aussi nos autres autorités, telles que le président de la République, d'avoir mis tout en œuvre pour que cette paix soit une paix durable. À ce jour, la réussite de la mise en œuvre de l'accord dépend en majeure partie des autorités politiques administratives, civiles et militaires, avec la bénédiction des populations qui souffrent des conséquences de la crise depuis 2012. Cérémonie de remise de matériel de bureau aux autorités intérimaires de la région de Ménaka. Cette donation est l'œuvre du gouvernorat de la région et du conseil de cercle. Le commentaire est signé Mamadou Fané. Quelques semaines après sa mise en place, le collège transitoire de la région de Ménaka vient de recevoir un appui de taille. Il s'agit du matériel roulant, du mobilier de bureau offert par le gouverneur et des locaux mis à sa disposition par le conseil de cercle. Nous nous sommes fait le devoir d'appuyer cette nouvelle équipe, cette nouvelle institution, en partageant avec elle les moyens que nous avons. Ce ne sont pas de nouveaux moyens, mais on ne peut partager que ce que l'on a. Et nous allons continuer à les appuyer sur le plan matériel, sur le plan institutionnel, sur le plan des conseils, sur le plan du pragmatisme, jusqu'à ce qu'ils puissent être opérationnels. Toutes les autorités administratives de la 10e circonscription administrative du Mali, avec à leur tête le gouverneur Daouda Maïga, le président du collège transitoire, la MINUSMA, les groupes armés et la société civile étaient présents à cette cérémonie. Pour galvaniser les troupes qui font face à l'insécurité résiduelle, le gouverneur a entrepris une tournée de tous les checkpoints, une visite au cours de laquelle le chef de l'exécutif régional a réitéré les messages de vigilance et de collaboration avec les populations. Ouverture dans la cité des Askia, des assises de la communauté Songhai venue du Mali et de l'étranger. L'objectif de la rencontre est de débattre non seulement des préoccupations de l'heure, mais aussi de faire la promotion de la culture Songhai. Le reportage de Boubacar Babletouré depuis Gao. Premier du genre, ce grand rendez-vous qualifié d'historique se veut un cadre d'échange sur des questions intéressant la vie de la nation et aussi de promouvoir la culture Songhai. Une initiative des cadres des communautés Songhai. Nous, cadres de communautés de culture Songhai, tenant compte des conséquences des incertitudes géopolitiques et géostratégiques,
Et face aux menaces permanentes, décidons de défendre notre patrimoine historique, nos intérêts moraux, socio-culturels et économiques. Jouer notre partition dans un Mali unique, laïque, républicain et démocratique. Pendant 2 jours, ces communautés qui représentent les 83% de la population du Nord vont échanger sur 3 thèmes majeurs, à savoir la problématique de sécurité, les questions de développement et de la gouvernance locale, le vivre ensemble et la révalorisation de la culture songoïa. On est dans une logique de construction. Et la construction ne peut pas se faire sans solidarité, sans concertation, sans entente, surtout sans organisation. Une initiative que les autorités communales ont tenu à saluer quand on sait que de tels forums peuvent apporter des réponses à de nombreuses préoccupations du moment. L'ouverture de ces assises a été marquée par des bénédictions pour un Mali réconcilié avec tous ses fils, pour une marche vers une paix définitive. L'association Alliance pour la démocratie au Mali, association ADEMA, appelle à la mobilisation de tous pour la résolution de la crise malienne. Elle l'a fait savoir lors d'une conférence de presse animée par la présidente de l'association sur les conclusions de la conférence d'entente nationale. Madame Si Kadiatsousso est revenue sur l'une des principales recommandations de cette rencontre. Il s'agit de la négociation ou du dialogue avec les groupes djihadistes de nationalité malienne. Agali Agagissa a suivi cette conférence de presse. Son reportage. Face à la situation sécuritaire qui prévaut au Mali, les leaders de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, association ADEMA, haussent le ton. Ils l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse sur les conclusions de la conférence d'entente nationale, notamment le consensus sur le terme Azawad. Il est donc demandé de réconcilier tous les fils du Mali, dont les frères Imrad et Ifora, pour résoudre le problème de Kidal et ceux du centre du Mali, des régions de Mopti et Ségou, avant de finaliser la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Nous attendons de toutes les associations actives de la société civile qu'elles se mobilisent. La présidente de l'association ADEMA précisera que son association entend respecter les décisions issues de la conférence d'entente nationale, car elles reflètent l'esprit de la majorité des populations du Mali. Nous devons et nous invitons toutes et tous à garder notre capacité de nous indigner, notre capacité de dénoncer, mais aussi notre capacité de proposer et d'agir vraiment pour un changement positif qui soit bénéfique au plus grand nombre de nos concitoyens. Selon Mme Si, son association reste préoccupée par l'absence des FAMA dans certaines zones de conflit, le non-désarmement des groupes armés. Je vous le disais dans les titres, dernier dimanche avant le mois de Ramadan, dernier sprint pour les jeunes célibataires en quête de nid douillet. Beaucoup de mariages célébrés à Bamako en cette période. Des centaines de couples se précipitent dans les mairies pour s'unir pour le meilleur et pour le pire. Signe particulier cette année, les mairies constatent une baisse du nombre d'unions célébrées. Pourquoi? Élément de réponse dans cette enquête signée Salimata Dao. Il est presque 9h et nous sommes surpris à notre arrivée à la mairie de la commune 6. Tout est calme, il n'y a pas de monde. La cour est vide et dans la salle, sur 5 couples attendus, un seul est présent. Pourtant, c'est le dernier dimanche avant le mois de Ramadan. L'année dernière, au même moment, plus de 30 mariages ont été célébrés ici. À la mairie de Daoudabougou, 11 couples sont unis par le maire. Ici aussi, le manque d'affluence est constaté. En commune 5, nous constatons la même morosité. Le maire a son point de vue sur la situation. J'ai juste célébré une dizaine de mariages. Pas beaucoup du tout. C'est inhabituel. Très, très inhabituel chez nous ici. Au même moment, l'année dernière, le dernier dimanche, avant le mois de Carême, on avait une trentaine à célébrer le même jour ici. De l'autre côté du fleuve, à Lafiabougou, le constat est le même qu'à la rive droite. Aujourd'hui, on a célébré 17 mariages. Cela peut être expliqué surtout par la conjoncture. Et puis, cette année, comme au niveau de la commune 4 aussi, on a eu à faire des mariages gratuitement.
Peut-être ça aussi, ça a joué un peu sur le taux de démarrage de ces derniers dimanches-là. Nous cherchions une famille en mariage et par hasard, nous tombons sur la cantatrice Kandia Kouyaté. Elle est la marraine du couple Maïga qui dit que son mariage n'a pas un lien spécial avec le mois de Ramadan. C'est dans la vie, chacun a sa chance. Peut-être aujourd'hui c'est notre chance. Donc on ne fait que remercier le bon Dieu. C'est pas facile le mariage, mais avec le courage du bon Dieu, ça ira. Cet autre couple pense que c'est le meilleur moment pour se dire oui. Tout le monde doit faire pareil. Comme cela, nous avons une femme pour faire les repas. Kandia Kouyaté, gardienne des traditions et des valeurs ancestrales, nous explique pourquoi cette période est convoitée par les parents pour célébrer le mariage de leurs enfants. Le mois de Ramadan est un mois béni. Donc, à son approche, tous les parents veulent que leurs enfants se marient. Je conseille aux jeunes d'être patients. Rien de bon ne se dit sur ces mariages célébrés en cette période. Voilà, nous souhaitons beaucoup de courage aux jeunes mariés. Le concours de recrutement de 326 nouveaux enseignants assistants a débuté ce matin à Bamako. Plus de 1000 candidats de différentes spécialités prennent part à ce concours. Il s'agit de combler le déficit d'enseignants au niveau du supérieur, puisque le Mali est loin de respecter la norme de l'UNESCO en la matière, qui est de 1 enseignant pour 30 étudiants. On en sait un peu plus avec Brahma Traoré. Top départ du concours de recrutement des enseignants assistants au compte de l'enseignement supérieur. Le secrétaire général du département de tutelle ouvre la première enveloppe contenant les sujets de culture générale. Sur les premières épreuves, les avis des candidats sont partagés. Optimiste. Les conditions sont réunies, le sujet est abordable. Je postule pour une spécialité économique, mais bon, le sujet, selon moi, ça ne reflète pas un peu notre spécialité. Je suis un peu optimiste. Pour ce concours de recrutement d'enseignants assistants, ils sont 1159 candidats, sur lesquels 326 seront retenus à l'issue du concours, un nombre loin de combler les déficits actuels de l'enseignement supérieur. Ça va permettre de diminuer l'insuffisance, mais ça ne pourra pas combler. Nous allons encore organiser dans le futur naturellement d'autres recrutements. Recrutements qui sont nécessaires. Les chiffres nous indiquent que le ratio enseignants-étudiants au Mali est d'1 enseignant pour 51 étudiants. La norme de l'UNESCO est d'1 enseignant pour 30 étudiants. Le ministre des Transports, Maître Baber Gano, était à Dakar au Sénégal cette semaine pour visiter les entrepôts du Mali. 65% des produits d'importation du Mali transitent par le port autonome de Dakar et d'où toute l'importance de cette visite à la veille du mois de Ramadan. Le commentaire de Ould Mamouni. À Dakar, le ministre des Transports a consacré sa toute première sortie aux entrepôts maliens. Le but, renforcer les performances sur le corridor Dakar-Bamako. Tour à tour, Maliens et Sénégalais ont souligné la nécessité d'intensifier le partenariat déjà existant. Cette visite qui survient à la veille du mois de Ramadan permettra d'arrondir les angles afin de soulager les consommateurs. L'important de la visite au Sénégal, c'est d'abord remercier les autorités sénégalaises pour les énormes efforts consentis en faveur des images. Il y a une convention de coopération maritime entre nous qui est au beau fixe et demander aux autorités portières d'accorder beaucoup plus d'intérêt à la convention maritime qui nous lie et de voir avec les autorités portières comment à l'avenir donner plus de possibilités d'accroître les images du Mali. Le ministre des Transports a eu sur place une série de visites guidées, notamment au port autonome de Dakar. Cette visite ouvre de nouvelles pistes et permet d'entrevoir un avenir meilleur pour le corridor Dakar-Bamako. Voilà, le commentaire est signé Mohamed Ould Mamouni. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali invite les opérateurs économiques à une importante rencontre avec une mission du port autonome de Lomé. La rencontre est prévue pour demain, lundi 22 mai, à partir de 15h, au Grand Hôtel de Bamako. Les Maliens des États-Unis adhèrent de plus en plus au processus d'enrôlement avec le RAVEC.
Depuis 3 semaines, une équipe consulaire sillonne de nombreux États à la rencontre de nos compatriotes pour se faire enregistrer dans l'espoir d'obtenir la carte Nina. Cela se confirme encore dans l'État de l'Oyo où près de tiers de Maliens à présent viennent d'être enrôlés. Nombreux d'entre eux sont confrontés au renouvellement de leur passeport expiré, chose qui ne peut se faire qu'à partir du numéro de la carte Nina. Le reportage de Salif Sanogo dans la ville de Cincinnati. Nous sommes dans le sud-ouest de l'État de l'Ohio, à Cincinnati, un important centre industriel et d'immigration avec une forte communauté d'origine africaine. Et parmi elles, de nombreux Maliens dont certains sont présents depuis des décennies. Et c'est dans le magasin de l'un d'entre eux que se déroule l'opération d'enrôlement au RAVEC. Si nous sommes bien dans un commerce de matelas, les Maliens d'ici n'entendent pas dormir sur leur laurier et veulent tous obtenir leur carte Nina. Nous avons passé l'information dans les mosquées, dans les boutiques, dans toutes les places publiques que l'on connaît. L'arrivée de l'équipe d'enrôlement a soulagé de nombreux Maliens vivant ici. Et pour cause, certains avaient leur passeport expiré et ne pouvaient envisager de pouvoir le renouveler sans une carte Nina dont le numéro doit être obligatoirement porté dessus. C'est aussi certainement ce qui explique l'engouement constaté. Oui, ça c'est l'information qui a beaucoup poussé les gens vraiment à venir parce qu'au départ, les gens avaient un peu peur, ils pensaient que c'était quelque chose qui n'était pas qui va leur aider beaucoup dans le futur. Mais après, ils ont compris que si jamais ils n'ont pas cette carte, ils risquent d'avoir des problèmes au Mali et ici aussi à l'ambassade parce que tu n'auras pas les passeports, tu n'auras pas les papiers administratifs du Mali. Cette tournée auprès de la diaspora est considérée par les Maliens des États-Unis comme une marque d'attention de la part des pouvoirs publics. Pour eux, il s'agit d'une démarche de proximité qui fait d'eux des citoyens maliens à part entière. Avec plus de 400 milliards de francs CFA de transfert en 2016 vers le Mali, nos compatriotes établis à l'étranger constituent de véritables partenaires au développement inclusif du Mali. Pour aider à mieux canaliser cette richesse qui reste pour le moment tributaire de l'informel, la BDM SA vient de mettre à disposition de la diaspora un nouvel outil de transfert d'argent fiable, innovant et ultra rapide. Dénommé BDM Diaspo Transfer, ce nouveau produit a été présenté hier à nos compatriotes installés en France. Une cérémonie de lancement a suivi par notre correspondant là-bas, Makamfi Konaté. Bon an, mal an, les Maliens de l'extérieur rapatrient plus de 400 milliards de francs CFA vers leurs familles restées au pays. Afin de canaliser cette ressource et répondre aux impératifs de développement inclusif du Mali cher aux plus hautes autorités, la BDM met à la disposition de la diaspora malienne un dispositif de transfert innovant, sécurisé et facile d'accès. BDM Diaspo Transfer permet à nos compatriotes établis à l'étranger d'effectuer à l'aide d'un compte bancaire des transferts d'argent en moins de 24 heures. Il s'agit de 4 modes d'opération simples, faciles, rapides et sécurisés. Transfert par carte bancaire, transfert par émise de chèque, transfert par virement bancaire et transfert par prélèvement automatique. Avec son produit Diaspo Transfer, la BDM offre la possibilité aux migrants de déduire de ses déclarations d'impôts dans son pays d'accueil tous les fonds qu'il transfère vers sa famille d'origine. Fort de son réseau basé sur l'expertise de la Banque marocaine du commerce extérieur, la BDM s'impose comme partenaire incontournable du gouvernement malien pour la recherche de solutions aux préoccupations des Maliens établis à l'étranger. Je voudrais dire que ce lancement est aussi une réponse à une préoccupation de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, qui n'a cessé de dire qu'il faut tout faire, tout entreprendre, tout mettre en œuvre pour que les Maliens de la diaspora soient traités à hauteur de respect, à hauteur de leur engagement pour le pays. Les Maliens de France ont très bien accueilli cette initiative qui leur ôte une grosse épine du pied. Des voix célèbres comme celle de l'artiste international Mokobe Traoré ont appelé leurs compatriotes à saisir cette opportunité pour contribuer au développement durable du Mali. En 4e région, le président directeur général de l'Office du Niger a visité les zones de Massina et de Kolongo. Cette visite vise à s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'aménagement
des terres pour la campagne de contre-saison. Pour cette année, l'Office mise sur plus de 77 000 tonnes de riz en contre-saison. Le reportage de Kandisila. Pour cette visite du président directeur général de l'Office du Niger à Kolongo et à Kémasina, l'un des centres d'intérêt est les travaux de contre-saison. Dans les parcelles visitées, le riz est presque à maturité. Et les travaux de moisson et même de battage sont en cours dans certaines exploitations. J'exploite un demi-hectare. J'ai mise sur 30 à 35 sacs. Les consignes que nous avons données au démarrage de la campagne, il s'agit d'utiliser des variétés de cycle court et de choisir des zones où on peut faire la contre-saison sans problème d'eau. Dans les deux zones visitées, Kémasina et Kolongo, il n'y a pas eu de crise d'eau. La délégation a également visité quelques parcelles de diversification, comme cette parcelle de rotation riz-gombo qui a l'avantage de contribuer à la fertilisation du sol. Un autre centre d'intérêt a été l'entretien courant du réseau hydraulique. Cette année, de gros efforts ont été déployés par l'Office du Niger dans l'entretien de ces réseaux pour mieux sécuriser les périmètres, mais aussi éviter des cas d'inondation. Les drains qu'on est en train de curer, ces drains jouent deux fonctions. Ça permet d'assainir le village, mais en même temps, ça permet également de faire évacuer les excédents d'eau des parcelles. On note que pour la contre-saison, l'Office du Niger mise sur une production de plus de 70 000 tonnes de riz. En matière de culture maraîchère, près de 326 000 tonnes sont attendues. Lancement en 3e région du projet d'information, d'éducation, de communication et de plaidoyer du Centre d'assistance juridique et citoyenne. C'est une initiative de Transparency International mise en œuvre par CRI 2002 en faveur de la promotion de la transparence et de la lutte contre la corruption. Moustapha Doumbia. Le projet Information, Éducation, Communication et plaidoyer sur les centres d'assistance juridique et d'action citoyenne et civique s'inscrit dans le cadre de la vision 2020 de Transparency International. Le contact national de cette organisation au Mali est le président de CRI 2002. Le dit centre se veut un outil de promotion et de consolidation de l'intégrité en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de gouvernance au Mali. L'État, à travers l'administration ou le gouvernement, a déjà défini sa vision qui dit qu'il nous faut une administration professionnelle, performante. Comme réponse, nous avons estimé qu'il faut aussi une société civile professionnelle, une société redevable vis-à-vis de l'État. En clair, les centres d'assistance juridique et citoyenne doivent assister et orienter les témoins et les victimes d'actes de corruption dans la structuration de leurs plaintes. Une démarche bien partagée par l'exécutif régional. La corruption, la transparence, une société démocratique à laquelle nous aspirons ne peut se faire qu'avec l'aide de tout le monde. Selon le baromètre 2014 de Transparency International, plus de 80% des cas de corruption au Mali restent sans plainte pour diverses raisons. Certaines victimes ont peur des conséquences de leurs plaintes, d'autres ignorent où et comment porter plainte. La page culture de ce journal avec tout d'abord l'ouverture du festival Mbolon de Kolondiéba. Il s'agit pour les initiateurs d'inviter les ressortissants du cercle à se saisir de ce symbole pour préserver leur culture et engager les activités de développement du cercle. La cérémonie d'ouverture du festival s'est déroulée en présence des délégués venus des 12 communes du cercle, envoyés spéciaux Aliou Touré, Mamadou Kentao, Batraoré. Les populations des 12 communes du cercle de Kolondiéba se donnent la main pour la préservation de leur culture. Le festival Bolon de Kolondiéba, célébré pour la première fois, est initié par son président en raison de l'importance historique de cet instrument de musique traditionnelle. En novembre dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la route Zandjebougou-Kolondiéba frontière Côte d'Ivoire. Nous devons remercier Monsieur le Président. Mais nous devons aussi commencer à préparer le goudron, l'arrivée du goudron, qui va désenclaver notre cercle. Alors tout deviendra possible, mesdames, messieurs. Demain se prépare aujourd'hui. On n'attend pas demain pour préparer demain. Et c'est dans ce cadre, dans cette vision du futur, que nous avons souhaité initier ce festival
dont le projet a germé il y a plus de 5 ans. Pourquoi le melon? Parce que tout simplement cet instrument est le symbole du travail, de la bravoure, de l'effort et de la dignité dans les épreuves. Ils sont nombreux à soutenir l'initiative, à commencer par le Club des Amis qui a vite compris le caractère rassembleur de l'événement. Pour de nombreux observateurs, le festival Bolon est d'une grande utilité pour les ressortissants du cercle. Ce Bolon-là, c'est une musique qui accompagne les producteurs aussi, pour les encourager à faire beaucoup. Il y a des thèmes là-bas, celui qui comprend notre langue. Tu ne peux pas écouter ça sans travailler. Le maire de la commune de Koloniéba se réjouit de l'événement en raison de son apport économique. Pour le département en charge de la culture, de telles initiatives sont tout simplement à encourager. Elle se veut un événement rassembleur de toutes les ethnies, de toutes les communautés. Bref, un événement qui cultive la paix, la cohésion sociale. Au programme de cette première édition, des conférences sur la préservation de l'environnement et la régionalisation. La page chronique culture et société à présent qui fait un gros plan sur le Koroba. Le droit de critiquer n'est pas un fait nouveau au Mali. Chez certaines de nos communautés, s'exprimer librement est un fait réel, comme chez les Dogons à travers le Koroba. Cette pièce traditionnelle a lieu uniquement la nuit et ce jusqu'à l'aube sous le rythme des calebasses. Elle permet aux chanteurs de dénoncer l'état de la société pour mieux comprendre le Koroba ou l'opéra Dogon. Balo Maïga et Cheikh Oumar Sangari se sont rendus à Kendje dans le cercle de Bandiagara. Les jeunes s'adressent aux vieux en ces termes. Ô vieil arbre mutilé, tu reverdis et ta sève nourricière me donne l'appétit. Les vieux répliquent. Faites attention. Pendant que les petits poissons bénéficient de la clairière de l'eau, les bozos sont tapis dans l'ombre. Nous sommes à Kendje, au cœur du plateau Dogon, dans le cercle de Bandiagara. Ce spectacle particulier est l'opéra Dogon ou le Koroba. Le Koroba est une science par laquelle les chanteurs sont des poètes. Les chanteurs sont des philosophes qui critiquent toutes les tares de la société. Critiquer, dénoncer, une autre facette de la culture Dogon. Si vous êtes le plus riche et vous ne venez pas en aide aux autres, on vous chante car vous n'êtes pas vertueux. Si vous êtes pingre, on vous chante car vous n'êtes pas sociable. Si vous êtes infidèle, on vous chante afin que vous vous corrigiez, sinon votre progéniture saura que vous étiez mauvais. On peut blesser avec le Koroba, on peut tuer avec le Koroba, tout comme on peut guérir avec le Koroba. Les mots sont durs, parfois très durs, une véritable séance de métaphores. C'est des attaques, c'est des réponses. Le spectateur est une croix de transmission entre les deux chanteurs. Chanter le Koroba est risqué et n'est pas réservé à qui le veut. La personne est appelée à se protéger permanemment, surtout lors d'une veillée de Koroba. Il ne va pas à une veillée de Koroba sans voir les sages, sans avoir toutes les protections. Il devient comme une carapace dure, invulnérable à tout. En décomposant le mot Koroba, on a Koro qui veut dire calebas et Ba désignant battre. En effet, l'opéra est soutenu par les sons de la calebasse qui résonnent à son tour comme le battement des ailes de l'oiseau appelé l'outarde. Les chasseurs, ils allumaient du feu à côté des œufs du nid des outardes pour pouvoir les avoir. Et l'outarde, pour protéger ses œufs, battait de ses ailes pour éteindre la flamme qui était là. Le Koroba finit toujours sur une note d'entente, de cohésion et d'espoir. À part le temps, tout est disponible pour parler aussi longtemps du Koroba, car ce pan du livre patrimonial Dogon fait tout simplement sensation. Koroba avec Cheikh Oumar Sangari. La page sport, football, les Aiglonnais du Mali se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans en dominant les homologues d'Angola par le score de 6-1.
Dans l'autre match du groupe, le Niger s'est imposé 1-0 face à la Tanzanie. En demi-finale, mercredi, le Mali jouera contre la Guinée comme en 2015 et le Ghana affrontera le Niger. Les 4 pays représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde de la catégorie prévue au mois d'octobre en Inde. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement et de tout le peuple malien, félicite les joueurs, leur encadrement, la Fédération malienne de football pour cette qualification en demi-finale, synonyme de ticket pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le ministre encourage les jeunes à remporter d'autres succès dans cette compétition afin que le Mali conserve le trophée de la CAN des cadets. Le ministre rassure les cadets du soutien constant de son département et des plus hautes autorités du Mali. 2 rendez-vous après ce journal. Tout à l'heure, la revue de presse qui sera présentée par Souri Ibrahim Keita. Et puis à suivre dans nos programmes ce soir, la 4e édition spéciale Nuit de la Salsa, des purs moments de bonheur, de souvenirs. C'est une réalisation de Djibril Diabaté, juste donc après la revue de la presse. Pour les informations, demain à 13h, vous aurez Youssouf Diakité, 18h, 20h, Kadiatou Kone. Merci d'avoir suivi la présente. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.